L'onglet Résidence vous permet de configurer et de gérer vos biens immobiliers. Sur la gauche, vous pouvez observer 3 propriétés, Villa Acacia, Chalet Bianca et Édifice Futura. Chaque propriété contient une unité principale. Celle-ci détermine si vous louez le bien immobilier ou si vous en êtes propriétaire, que ce soit en tant que propriétaire unique ou copropriétaire. Pour les biens immobiliers loués, une ou plusieurs unités locatives supplémentaires sont créées. Des unités supplémentaires peuvent être créées si certaines zones de la propriété, telles qu'une piscine, nécessitent un suivi individuel. L'onglet Documents permet de saisir des documents importants tels que des plans, des actes notariés et des évaluations. L'onglet Adresses permet de suivre les adresses utiles telles que architectes, artisans et gestionnaires. L'onglet Transformation permet de saisir des travaux effectués sur le bien immobilier qui ont augmenté sa valeur. Pour les transformations plus complexes, il est possible de regrouper plusieurs entrées en utilisant un code projet. L'onglet Flux de caisse permet de suivre l'impôt foncier, les charges de copropriété et des services professionnels. L'onglet Coût total de possession vous permet de suivre de près la rentabilité de vos biens immobiliers au fil du temps. Les données nécessaires à l'analyse sont les suivantes. Les revenus locatifs du module locataire. Les remboursements du module hypothèque. Les améliorations immobilières de l'onglet Transformation. Les frais d'entretien de l'onglet Entretien des bâtiments du module Exploitation. Les frais d'entretien de l'onglet Entretien des installations du module Exploitation. Les coûts de gaz, d'eau, d'électricité et pellets du module Exploitation. Les salaires et charges sociales du module Personnel. Les flux de caisse du module Résidence. Les primes payées du module Assurance. Le cash flow net était la somme de toutes les colonnes précédentes. Le CAPEX est la somme des transformations plus l'amortissement des hypothèques. Enfin, le revenu net lié à l'immobilier est la somme du cash flow net et le CAPEX. L'analyse peut être effectuée sur n'importe quelle période en utilisant différents intervalles de temps, consolidés sur tous les biens immobiliers, par bien immobilier ou par unité individuelle. Les onglets Achat et Vente contiennent des informations concernant l'acquisition ou la vente du bien immobilier. Le bloc-notes peut être utilisé pour saisir tout type de notes qui vous concerne. En haut à gauche, la page d'analyse résume l'évaluation individuelle du bien immobilier. En haut à droite, la valeur commerciale par bien immobilier est affichée. Au milieu, une évaluation consolidée est affichée. La somme des achats et des transformations représente l'investissement. Les gains non réalisés sont calculés à partir de la différence entre la valeur commerciale et l'investissement. La valeur nette des actifs se calcule à partir de la différence entre la valeur commerciale et la dette hypothécaire. La partie inférieure présente les entrées et sorties prévisionnelles consolidées par mois. Pour conclure, nous vous indiquons quels sont les comptes comptables affectés par le module Résidence.